L'ambiance bat toujours son plein ici au bowling La Sphère. Fontaine-le-Comte, c'est le nom de l'emplacement géographique où nous nous trouvons. Match du deuxième tour du Master Series de la Promotion Tour 13e édition. Et derrière moi, les deux protagonistes qui vont s'affronter d'ici quelques instants. L'américaine Lindsey Boomershine qu'on a vu battre Clara Guerrero, la colombienne, il y a quelques instants de cela. Et puis Lindsey Boomershine, donc qualifiée pour le deuxième tour. Elle affrontera un Colombien en la personne de Jaime González, qui n'est autre qu'un médaillé de bronze aux Jeux mondiaux de 2020, médaillé de bronze aux Jeux panaméricains de 2019. Lindsey Boomershine avec cette victoire face à Clara Guerrero qui prend une option très sérieuse. Elle avait beaucoup de mal justement à finir face à l'élite mondiale. C'est désormais chose faite ici, non loin de Poitiers. Jusqu'où ira-t-elle? C'est la question du jour. Aujourd'hui, c'est le deuxième tour du Master entre le Colombien Jaime González et l'Américaine Lindsey Boomershine qui a battu lors du premier tour la Colombienne Clara Guerrero 228 à 216. Sur le papier, le Colombien est favori avec une moyenne générale de 224 face aux 214 de l'Américaine. Place au match avec Marc et Bruno qui vont nous faire vivre toute l'action de ce duel. À vous messieurs! Le plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour la suite des opérations. Le bowling s'appelle La Sphère, Fontaine-le-Comte, et la suite des opérations avec Lindsey Boomershine, l'américaine, qui affronte cette fois-ci le Colombien Jaime González. Boomershine qui poursuit son aventure puisqu'elle a battu Clara Guerrero lors du premier tour. Bruno Bidon n'a battu personne aujourd'hui, en tout cas pas pour l'instant. L'ancien joueur de l'équipe de France, premier joueur français à avoir joué en PBA. On démarre sur les chapeaux de roue donc pour Boomershine avec le 10 qui reste debout. Bruno, bonjour. Ouais, bonjour Marc. La qui 10 pour Lindsey Boomershine. Alors en tout cas, elle a battu un peu ses démons, Marc, excusez-moi, sur le match précédent, puisqu'elle a battu Clara Guerrero. Et je ne crois pas que ça lui était arrivé. Vous l'avez interviewé, je crois. Alors, on a interviewé que les perdants finalement dans cette structure, vous le savez bien. Et du coup, on pourra poser la question à Lindsey, mais ça sera peut-être plus trop d'actualité lorsqu'elle sera éventuellement éliminée. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. On aurait pu lui poser la question en off, c'est vrai. Mais... Donc Lindsey est bien partie dans ce match. Et c'est un match... qui s'annonce intéressant. Alors n'oubliez pas sur cette partie, elle a 8 quilles de bonus, 8 quilles d'handicap. Ils sont d'ailleurs marqués sur le scoreur, nous vous l'avez à l'image également. Ça peut avoir une influence ces 8 quilles, parce que le Colombien, il faut qu'il aille chercher ce retard, ces 8 quilles de bonus pour l'américaine. On le découvre d'ailleurs, hein, Marc. C'est ça, avec Jaime González. On se souvient de ses médailles de bronze, on le disait, Jeux mondiaux et Jeux panaméricains, et la 10 également qui reste debout. Un joueur assez solide, technique très propre, ce joueur. Il a une très très bonne vitesse de boule également. Il a réussi à rentrer dans ce top 10 après la dernière étape, parce qu'il n'était pas qualifié sur après Dinan, la première étape, sur les 6 lignes. Il était en ballottage favorable quand même après la deuxième à Angers. Et finalement, il a réussi à rentrer dans le cut sur la dernière étape de Fontaine-le-Comte. Et c'est un joueur qui a toutes ses chances sur cette partie. Il est frais. Oh, grosse erreur. Open frame, ça c'est pas quelque chose qui arrive très couramment. C'est assez rare, on n'en a pas vu beaucoup pour le moment, Marc, des Open. Surtout comme ça, il a raté la qui 10 de très très loin. Et à ce niveau-là, c'est très rare. C'est important d'insister là-dessus. Alors, on n'a pas évoqué encore le plus 8 du côté de Lindsey Boomershine. Oui. Alors, c'est bien sûr le bonus, Marc. Alors, les 8 quilles, elles sont bien elles apparaissent sur le score, comme vous le voyez. Et donc, Lindsey a un petit avantage, surtout que Jaime, a fait un trou. Donc, si vous voulez, là, il y a possibilité tout de suite pour Lindsey de pouvoir s'envoler. Il faut qu'il réagisse tout de suite, le Colombien. C'est très important. Aïe, c'est pas la réaction qu'il lui fallut avoir. Et encore une quille. Alors c'est sûr, on le disait lors des matchs précédents, ce qui est difficile pour un joueur qui rentre comme ça sur ces pistes de finale télé, c'est qu'il les connaît pas bien. Il n'a pas fait beaucoup de boules. Il n'a pas pu adapter sa stratégie. D'ailleurs, je vous rappelle la règle. Il a eu que 3 boules de chaque côté, 3 shoots comme on dit. Et il s'est échauffé sur des pistes annexes. Et ça, c'est jamais confortable pour pouvoir affronter le huilage de la meilleure des façons. Il ne faut pas qu'il fasse un deuxième trou là. Oui, ça c'est fait maintenant. Le spare qui est obtenu pour Jaime González. C'est vrai que 2 trous d'affilée, là, c'était plus un trou, c'était une abîme. Ouais, ça aurait été catastrophique. Ouais.
Et Lindsay, qui m'a l'air bien sereine, elle va continuer son petit bonhomme de chemin tranquillement. Une joueuse avec un style, on vous l'a dit lors des matchs précédents, très coulé quand même, très très fluide, assez classique. Peut-être un mot sur le format, le Step Ladder System qui est utilisé ici dans ce Master Series. C'est vrai que c'est génial pour celles et ceux qui sont au sommet du tableau puisqu'ils attendent de connaître l'identité de leurs adversaires au fur et à mesure. C'est un peu plus dur quand on est 9e, 10e. Ah ben là c'est très très dur, même Marc, il faut gagner tous les matchs. Exactement. Alors vous avez encore la possibilité de monter jusqu'en haut, mais effectivement, à un moment donné, les choses s'effritent, comme on dit, le mental, la fatigue, et puis vous avez des joueurs qui sont tout le temps plus frais, et en fait, en théorie, qui sont meilleurs que vous, puisqu'ils ont fait plus que vous sur les qualifications. En plus. Donc, Plus on avance, plus ça devient difficile et plus la pente est raide. Tout à fait. Alors, il y a eu des surprises, je peux vous dire qu'il y a eu une année, un joueur était 7e, je crois, au Master, il a gagné. Donc, il y a des surprises, mais avec le plateau qu'on a, à mon avis, non, il y aura une certaine forme de logique sur ce Master. Et le Sper qui est verrouillé. Il a joué Boomershine. C'est facile, je la sens très détendue sur ce match. Je pense qu'elle est beaucoup plus détendue sur ce match que lors du match contre le Clara Guerrero. Parce que bon, bien qu'elle soit mise dans la vie, elles se connaissent très bien et malheureusement, elle avait du mal à la battre. Et là, c'est chose faite. Alors est-ce que ça va lui débloquer un petit côté mental? On va voir ça, Marc. La question est posée, Bruno, à la réponse. On va avoir peut-être des éléments de réponse en tous les cas sur cette 3e frame. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce que vous disiez sur le déverrouillage que cette victoire face à Clara Guerrero peut avoir mentalement, psychologiquement. Voilà, un strike pour suivre. Beau strike de Lindsay. 2 spare, un strike. Elle entre beaucoup mieux dans ce match que le Colombien. En plus avec ses 8 kills de bonus, elle est très très bien partie. Alors, est-ce que le Colombien va avoir une réaction un petit peu d'orgueil, parce que pour le moment ça n'a pas l'air marqué, il a l'air un petit peu tranquille. Le calme avant la tempête peut-être. Mais... Bon, c'est un joueur, moi je l'ai vu sur toute la semaine, il a fait des beaux scores, il s'énerve pas, il est dans sa bulle de concentration. C'est aussi une machine à strike, lui, un champion du monde par équipe avec la Colombie au dernier championnat du monde. Et il a voilà. Elle est partie un peu haut cette boule, Marc. Mi-poche, mais ça fait coucher les quilles. Oui, il s'en est bien sorti quand même. Gonzalez. Et il trouve son premier strike, 3e frame. 10 kills de déficit, plus les 8 kills de bonus, ça fait 18. Il a 18 kills de Lindsay. C'est vrai que c'est un écart aussi important, aussi rapidement dans le match. Mais bon, il y a encore beaucoup de boules à envoyer. Il y a moyen de revenir, il n'y a pas de souci. Il faut trouver la série de strikes, vous le savez. Au bowling, ce qui compte, c'est les strikes, les petites croix, comme on dit. Et plus vous les alignez, plus vous marquez de points, tout simplement. Et à ce petit jeu-là, James Gonzalez, normalement, n'est pas trop maladroit. Dommage. Il laisse encore une quille. C'est la quille 2. La 2 qui reste debout. Ouais, la quille 2 pour James. Enfin, Jaime, excusez-moi. Oui, maintenant, c'est dans mon cerveau, c'est bon. Je vais vous le sortir très propre. C'est le cerveau reptilien. Il faut toujours un petit peu de temps pour modifier l'information. C'est vrai. Et on plaisante, mais pour Jaime, malheureusement, il n'a pas doublé. Et il va garder son retard, il va rester en retard. C'est vrai que c'est important de le rappeler, le doublé aurait permis à Jaime d'entrevoir peut-être un moment où il aurait pu revenir sur Lindsay Boomershine. Tout à fait. Mais là, un spare, c'est le moindre mal, mais c'est vrai que c'est loin d'être suffisant ou ce qu'il aurait souhaité en tous les cas. Il se parle, j'ai vu Marc, il est en train de se dire des petites choses, pas toujours sympathiques, j'ai l'impression. Il dit, mais quand est-ce que tu bouges, reste pas là. Je l'ai vu, je parle pas très bien espagnol, mais j'ai bien compris son body language. Le langage corporel. Tout à fait. On peut signaler la présence, vous le voyez peut-être à l'image, de Jack Blythe et de Clara Guerrero, situés non loin également de l'espace des joueurs. Il regarde un petit peu ce match. Bien sûr. Et on voit Guerrero échanger aussi avec Gonzalez. J'allais dire un strike, mais non, il en reste une. La 10. Aïe. Alors c'est vrai que Clara Guerrero est en train d'aider, je pense, son compatriote. Alors normalement, il n'y a pas de coaching sur les pistes, mais bon, tolérance de l'arbitre pour le moment. Ah, écoutez, elle parle peut-être de cinéma ou d'autre chose. Peut-être. Ou de gastronomie française. C'est possible aussi. Ils ont découvert des petits restos sympathiques pendant ce tour. Parce que je rappelle, on a voyagé de ville en ville, Marc. On a commencé en Normandie à Saint-Lô, puis nous sommes descendus en Bretagne à Dinan.
Et ensuite, on Pays de la Loire à Angers, un petit tour sur Ancenis. Et on est arrivé ici à Poitiers, à Fontaine-le-Comte. C'est un mini Tour de France que vous avez entrepris avec ces joueurs et ces joueuses. Mini Tour de France de bowling. Eh oui. Et d'ailleurs, on s'est inspiré de cette très grande compétition sportive française pour justement les classements. On a fait plusieurs classements différents pour donner un peu de piment à chaque étape. Et ça se construit bien. Les Américains apprécient notre format. Et notre tournée est unique au monde car c'est la seule qui bouge de ville en ville, d'étape en étape, et qui est médiatisée. C'est la seule qui est médiatisée en France et en Europe. Bon, en tout cas, félicitations pour ce travail entrepris, Bruno. Alors l'INSEE. Aïe, 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 le split. Oh là là. Et là, on a senti aucune conviction dans ce lancer. C'est un split, Marc, qui est quasiment injouable. Il est très dur, on peut le faire. Mais vous avez à l'image, là nous on a une petite illustration, vidéo qui nous permet de visualiser comment le faire. La suggestion, c'est ça. La suggestion du chef. Mais bon, c'est plus facile sur ordinateur qu'en vrai, croyez-moi. C'est sûr. Alors est-ce qu'elle va le tenter? Est-ce qu'elle va le tenter ou elle va jouer 3 quilles? Là, il faut peut-être mieux assurer les 3, non? Ou elle tente quand même? Elle assure les 3 quilles. Elle assure les 3 quilles. C'est toujours difficile, les prises de décision comme ça. Et ça permet à Jaime de revenir dans le match. Il en demandait pas tant, je pense, le Colombien. Un petit coup sur la chaussure. C'est un petit rituel, ça aussi. C'est vrai que c'est aussi une des caractéristiques de la brutalité psychologique du bowling, parce que quelque part, quand l'adversaire est en train de surperformer ou de bien performer, vous enchaînez finalement les situations où vous regardez l'autre bien performer, et de temps en temps, vous héritez comme ça d'une contre-performance de l'adversaire qui, vous n'avez rien fait pour, mais vous obtenez une situation favorable. C'est exactement ça. Et bon, il est tranquille, il laisse une quille. Bon, c'est pas un split. La quille 2. Ce sera plus simple à nettoyer pour le spare. Tout à fait. Et là, c'est presque dommage qu'il n'ait pas pu saisir l'opportunité laissée par Boomershine sur cette mauvaise réalisation frame 5. C'est tout à fait ça, mais après, voilà, je vous dis, le village évolue en ce moment. Il y a la partie de transition, il y a des choix à faire. Et pour le moment, il s'obstine un petit peu, ainsi que l'INSEE a joué dans la zone, à mon avis, la moins confortable de la piste. Il faut descendre un petit peu ou monter, mais il faut faire quelque chose. Ils sont dans la piste. Et il y a du trafic au point de cassure. Ouais, c'est fait pour le spare en tous les cas. On limite la casse. Et là, on ne rattrape pas autant de retard qu'on aurait souhaité. Côté Gonzalez, qui va entamer la 6e frame sur la piste 5. Oui, alors 84 à 88 au max pour Jaime. Donc le match est totalement ouvert, Marc, car 84 plus 8, ça fait 92, je ne dis pas de bêtises. Donc on est à égalité en fait. Exactement. On est à égalité. C'est quand même des matchs très serrés qu'on a eu, Marc, depuis le début de cette compétition, ces finales télé, entre le Strike Tour et les Promotion Tour. C'est des matchs qui se jouent souvent à la fin. On n'a jamais eu un match. Si, peut-être le premier, Sirius à 257, je crois. C'est le seul. Le match premier du match. Matin, par équipe, sur le sur seul. Strike Tour. Mais sinon, tout est serré. Ça se joue souvent à la fin du match, la 10e frame. Ouais, il y a souvent une boule qui fait la différence. Ah, le split qui tombe au mauvais moment également pour Jaime Gonzalez. Alors c'est vrai qu'il n'y a jamais de bon moment pour le split, mais là... Alors il est jouable, celui-là. Moi je serai à sa plage de Tentray parce que... Alors là, comment on fait pour l'aborder? Alors là, il faut jouer finement. Vous voyez, les 2 quilles qui sont à droite, vous jouez finement la première pour qu'elle aille chercher la quille de gauche. Et on espère que la boule reparte à gauche? Exact. En fait, c'est la quille qui va aller chercher la quille sur les 2 premières. Ah oui, d'accord, quilles. finement sur celle de droite. Entre les 2 quilles, et c'est la quille qui va aller chercher la 4, parce que c'est la quille 4 là-bas au fond. Il n'a même pas tenté, il n'a pas tenté. Il a préféré verrouiller les 2. Comme Boomershine je vais y arriver, avait préféré de verrouiller les 3 tout à l'heure. C'est ça. Il y a un split partout, mais une open en plus pour Jaime. Et donc il court après le score, le Colombien. Allez, 6e frame pour l'américaine. Elle a l'air pas mal cette boule, elle est fine. Ah, superbe. Brassage d'équilibre. Superbe réalisation de Lindsay Boomershine qui revient complètement dans ce match. Elle revient bien, même elle passe devant. Elle a 94 plus 8, ça fait
102. 102. Alors 94, c'est le score de Gonzalez pour l'instant. Ah pardon, excusez-moi. Ouais, pas de souci. Oui, non, mais à côté 94 aussi pour l'INSEE. Parce que ça fait 84 des 92. strikes plus 8. D'accord. Ouais, c'est ça. Un petit avantage pour moi pour l'américaine, mais c'est pas encore fait. Et elle joue avec un tout petit poignet. L'INSEE, on le voit, c'est une sorte d'attelle, toute petite. Quand on voit que certaines choses comme Clara Guerrero jouent avec carrément une attelle métallique, hein, c'est très gros. Là, c'est juste comme un petit strap en fait, si vous voulez. Et ça lui permet de maintenir son poignet dans Bien serré autour du poignet, c'est par ça, contre. ouais. Pour éviter surtout les tendinites et les blessures. Et ça permet d'avoir une souplesse quand même au niveau du lâcher plus agréable. Ah, ça passe. Ouais. Doublé pour l'INSEE. Qui se détache, Marc, elle se détache tranquillement, on va dire. C'est pas énorme, mais ça permet d'avancer sereinement et d'attendre son adversaire. Car Jaime est obligé de la suivre. Maintenant, il faut qu'il strike. En fait, ça paraît souvent bête, hein, mais quand vous avez un strike à faire obligatoire, il faut quand même le faire. Il faut arriver à suivre l'adversaire. Et si vous commencez à faire des 9, des 7, des 8, vous allez gamberger et c'est fini. La contagion mentale, en quelque sorte, C'est ça. se propage. Et... C'est ça. Là, par contre, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est Boomershine, vous le disiez, hein, avec ce doublé qui continue de construire plutôt. Et Gonzalez, lui, il sort de cette période difficile avec ce... Ouh là là, la rigole. Oh non, elle est revenue. Elle est revenue pour aller chercher un split. Ouais, je sais pas ce qui s'est On passé était à là. la lisière de la rigole et elle est repartie vers les quilles. Il a eu... Alors, je vais vous dire, je regarde, ouais, il a parlé... Clara Guerrero, il a un problème de glisse. Il est arrivé complètement à l'envers sur l'approche. Il n'a pas failli tomber, mais presque. Hein, et c'est pour ça qu'il n'a pas du tout pu faire son lâcher. Alors bon, bah, c'est dommage, mais c'est comme ça, ça arrive. Là, il faut qu'il le fasse, hein, parce que sinon le match est plié quasiment. Ça va vite. Hein, il n'y est plus là. Il joue une quille. Il n'y est plus du tout. Hein. Il est agacé, Marc. Hein, ça se On voit. le voit hocher la tête un petit peu comme ça. En signe, c'est un signe défaitiste, hein, qui ne trompe pas. La 2 splits d'affilée, Bruno, ça fait quand même mal. Hein. Mais là, c'est la première fois qu'on voit ça, un joueur en difficulté sur les pistes ici à Fontaine-le-Comte. On a vu que des strikes et des spares pendant quasiment tous les matchs, Marc. Je crois qu'on n'a eu aucun score en dessous de 200, si je dis pas de bêtises. Hein. Peut-être un. En dessous de 200 ? Ouais, je crois qu'il n'y a eu que du 200. Hein. En individuel, en tous les cas, c'est vrai que de mémoire, non. Il n'y a rien eu. Hein. Ouais, c'est dingue. Et là, lui, il est parti. Il va faire en dessous hein, s'il continue comme ça. Hein. Il est mal parti. Ouais, autant qu'on se rapproche en effet du money time. Ah non. Oh, le petit messager grippé, Marc. Il avait un petit rhume. Hein, et il n'a pas réussi à aller chercher cette qui 10. La 10. Et oui, le money time, Marc, tout à fait. Mais je pense qu'il va être loin du money time, malheureusement, Jaime. Je pense qu'il va malheureusement pour lui s'incliner et la route du Promotion Tour va s'arrêter là pour lui. Et il y a un autre compatriote à lui hein, qui s'appelle Manuel Otalora, qui est un très bon joueur, qui est en 6e position, je crois. Oui, c'est vrai, exactement. Lui, il joue bien aussi, hein, attention. Qu'on retrouvera à l'occasion d'une prochaine émission. On espère quand même pour sauver la face après 2 splits du côté de Gonzalez, qui nous ramène à Boomershine, qui va pouvoir briller de toute son aptitude maintenant, décomplexé, avec une longueur d'avance, confortablement installée. Elle est facile, hein, l'INSEE, je l'observe depuis tout à l'heure. Même quand elle a fait le split, elle ne s'est pas énervée, self-control total. Et là, je pense qu'elle va enchaîner, hein. Je pense qu'elle va le mettre encore. C'est vrai que la victoire face à Guerrero lui a donné quand même, des ailes quand même, on peut le dire. Jusqu'où pourra-t-elle aller? C'est un peu la question du jour. Ah, dommage. Un petit peu écarté sa ligne de jeu, là, on l'a vu. D'ailleurs, elle le sait, hein, elle a fait un petit geste. On a fait XX, donc le doublé, puis derrière, on laisse 3 quilles debout pour aller chercher un spare. Là, le spare n'est pas techniquement trop compliqué sur cette situation. Non, le spare devrait être facile. C'est un spare composé à 3 quilles, mais qui ne pose pas de difficulté particulière. Mais elle prend sa boule de spare. Elle va le jouer assez tendu. Pas de... Ah, c'est fait. Ouais, c'est fait, mais j'ai eu peur quand même. Hein. Il y a une quille qui est tombée un petit peu en retardement. Vous avez une petite frayeur? Un petit peu, mais c'est bien.
elle est bien devant, hein, là, 131 à la 7. Il y a un gros déficit de quasiment 30 quilles à la 7e frame pour le Colombien. Ils ont un spare chacun, donc ouais, c'est ça, hein, il y a une trentaine de quilles. Elle est vraiment bien partie, Marc, parce qu'elle a 8 quilles handicap, hein, ne l'oublions pas. La Foundation Frame, c'est la frame numéro 9, c'est celle qu'on va voir maintenant. Boomershine, piste 5. Un vrai avantage au tableau d'affichage et surtout l'opportunité maintenant de créer quelque chose de tout particulier dans ce match du deuxième tour du Master Series, de la Promotion Tour, 13e édition. Ah, quel dommage. Oh, il n'y en a qu'une finalement qui reste debout. Ah, la 5, hein, c'est la quille en plein centre. C'est la plus facile à faire, hein, quand vous l'espère. Ah, ça c'est intéressant que ça soit la plus facile, celle qui est au milieu. On Ouais. peut imaginer qu'on tombe forcément à gauche ou à droite, mais non, C'est la quille où il y a le plus de marge d'erreur, parce que vous pouvez ouais. la toucher dans les deux sens. Ouais, exact. C'est pour ça qu'on dit que c'est la plus facile au bout du compte. Et l'INSEE, tranquillement, se dirige vers la victoire, hein, parce que là, elle va sûrement fermer. Elle est sur un score dans les 200, mais Jaime, excusez-moi, n'y arrivera pas. Hein, il n'y arrivera pas à 200. Il y arrivera quand vous l'appellerez Jaime, non pas James. C'est fait pour Lindsay en tous les cas, qui parvient, Lindsay Boomershine, à aller chercher ce spare. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire, Marc, parce que le match est quasiment fait, c'est que malheureusement, le Colombien est passé un petit peu à côté de cette rencontre. Il a fait qu'un seul strike, hein, rendez-vous compte. Regardez, strike, il a fait que des 9. 1-7, 1-8, c'est des splits. Il est vraiment passé à côté. Hein. C'est quand même un joueur qui a réalisé une sacrée moyenne, hein, sur les qualifs. C'est vrai. On parle de 224-72. Et ça plaisante pas. Hein. Et là, Là, c'est la 10. Ah ouais, là, vous imaginez, il va faire dans les 155, 160. Il est très très loin de son niveau. Ce qu'on appelle le fameux jour 100. C'est ça. Et ça tombe au mauvais moment, hein, ça tombe en finale TD. Là où il faut éviter de perdre. C'est ça. C'est la loi, hein, du sport, vous le savez. On n'est jamais à l'abri de ce jour 100, en effet. Et c'est vrai que particulièrement dans les sports de précision, comme le bowling, tir à l'arc, tir, etc., on a toujours ces journées un peu compliquées. Les meilleurs du monde en souffrent tous. Forcément, à un moment donné, Gonzalez avec le spare sur la 9e frame. Bon, il garde le sourire quand même. Hein. C'est un joueur qui a du fair play, qui a du... Voilà, il est pas trop énervé. Il est sûrement très déçu, je pense, intérieurement. Mais bon, il accepte cette défaite sans problème. Mais il est arrivé quelques mésaventures. Hein. Il a failli tomber à un moment donné sur l'approche. Il a du mal à trouver la ligne de jeu. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de fatigue dans tout ça? Forcément, hein, il y a quelque chose. Parce que je ne le reconnais pas. Hein. Moi, je l'ai vu hier au qualif. Il n'était pas dans cet état d'esprit. Et bon, c'est une longue tournée, Marc. Hein. On est là sur 9 jours. Ces derniers jours, il y a un petit peu de fatigue. Ah oui, c'est ça. Et pourquoi pas finir en fanfare avec un strike, retrouver le plaisir du strike sur la 10e frame. C'est un petit peu tard malheureusement pour espérer obtenir un résultat. Et oui, score maximum pour lui, 172. On y est déjà, hein, chez l'INSEE. Parce que l'INSEE, là, si je lui rajoute ses 8 quilles de bonus, elle a quasiment gagné déjà. Il a changé de boule d'ailleurs, hein. Il sait qu'il a perdu, il a pris une autre boule qui a une réaction un peu différente, un peu pearl. Et elle marche un peu mieux, je trouve, cette boule. Autant essayer quelque chose, hein, pour pourquoi pas profiter de ces derniers lancers pour tester des nouvelles routines, du nouveau matériel. Et voilà, 162, un score max. C'est le plus petit score, Marc, qu'on a eu sur ces matchs. Il est malheureusement à mettre à l'actif de Jaime. Il va être très très déçu. Ça va être compliqué d'aller chercher l'interview de fin de match. Hein. Je pense qu'il va accepter. Mais... Bien sûr. Oh, là là, ouais. Je pense qu'il va vous dire, hein, qu'il va passer à côté. Je pense où il y a quelque chose, où il y a une explication qu'on ne sait pas, une blessure, quelque chose. Ou alors il est passé complètement à côté du match. En tout cas, ça fait les affaires de notre américaine, Lindsay Boomershine. Exactement. Qui va aller affronter, écoutez, la revanche. C'est vrai. Enfin, non, elles ne se sont pas rencontrées, mais Liz Johnson, hein, comment vous l'appelez déjà, Marc? Liz Johnson, la meilleure de tous les temps, la GOAT. Oh oui, j'avais oublié. The greatest of all time. Ok. Donc ça va être un match au couteau contre
Liz Johnson, très beau strike Ouais. de Lindsay. Qui est une joueuse très sympa, hein. En dehors des pistes, elle est adorable, hein. On a parlé d'un tas de choses qu'elle fait aux États-Unis pour le bowling. Et vraiment, c'était sa passion, hein, quand elle était jeune. Et son oncle est un joueur, je vais raconter une petite anecdote, qui s'appelle Tom Baker, que j'ai connu moi, parce que c'est un petit peu, entre guillemets, l'ancienne génération. Et il a gagné à Paris, tenez-vous bien, un tournoi. Le seul tournoi qui avait été organisé sous l'égide de la PBA en 82, l'AMF Grand Prix. Et ça avait été diffusé à l'époque sur France 2, Wow. enfin Antenne 2, Antenne 2 à l'époque. avec Gérard Rolls, je m'en souviens très bien. 1981. L'AMF Grand Prix, c'est son oncle qui l'a gagné. Et Tom Baker, et je l'avais rencontré moi aux États-Unis, une personne très sympathique. Vous étiez déjà né en 1982? Eh oui, Ouais. Marc, j'avais 10 ans. Eh ben voilà. Moi, beaucoup moins. Oui. Mais je ne jouais pas au bowling, je ne jouais pas. Et Vous avez commencé à quel âge, Bruno? J'ai commencé à 12 ans. 12 ans. Et ça a été un coup de foudre tout de suite? Tout de suite. J'étais joueur de foot et j'ai arrêté le foot pour faire du bowling, excellent. pour vous dire. Et c'est fait, Marc. Exactement, la victoire pour Lindsay Boomershine, 198, le score final. Donc on est Avec sous le la barre des handicap. 200 aussi. Ouais, avec le handicap 198-161, ça a été un beau Exactement, match ouais. pour, Ouais, pour ouais. Lindsay. En tout cas, contrat rempli, hein, pour l'américaine qui a battu tout à l'heure Clara Guerrero. Elle continue à s'offrir des victoires sur des Colombiens. Jaime González qui tombe, et l'américaine qu'on retrouvera à l'occasion du 3e tour face à sa compatriote Liz Johnson. Et ça sera l'histoire de la prochaine émission. Les stats de cette rencontre, 4 strikes contre 2 pour Boomershine, égalité au spare 5 partout. Et ce qui fait la différence dans ce match, c'est les 4 open de González. Score final 198-161 pour Boomershine qui continue sa route face à la redoutable Liz Johnson. À suivre l'interview d'après-match. Match compliqué pour Jaime González, le Colombien qui est avec nous, qui prend quelques secondes de son temps précieux. Jaime, it was a difficult match out there. One strike in the beginning, there were 2 splits, a difficult situation to get out of, and it took you a long time to get back in the match later. Can you tell us in a nutshell what happened out there? Fue un match muy difícil para ti, se te complicó, que hubo 2 splits, una media al principio, que si nos puedes decir en concreto qué fue lo que pasó. Sí, realmente, digamos, durante todo el torneo había venido con buena sensación, pero desafortunadamente hoy en el día de la final no encontré una buena sensación con el approach. Estaba muy liso para mí y no podía usar mis piernas y llegar bien para lanzar. During the entire competition, he felt good. Unfortunately, during the finals, the approaches were a little bit too slippery for him. He couldn't use his legs enough to throw good shots, and it just got complicated for him. Voilà, c'est un problème au niveau des jambes et au niveau de l'approche. Il n'a pas pu utiliser l'assise sur les jambes nécessaires pour envoyer la boule dans les bonnes conditions. Il a souffert de ça et la spirale négative l'a emporté pour la suite. C'était effectivement un match très compliqué avec un score très bas pour Jaime González.